Hello, hello. Aujourd'hui, je vais vous parler du doute. Le doute. Le doute. Est-ce que vous doutez? Quelle place vous donnez à votre doute dans la vie, dans votre tête, dans votre esprit, dans vos pensées? Où est-ce que vous placez le doute? Quelle ampleur vous le laissez prendre dans vos prises de décision, dans vos passages à l'action, dans votre système de pensée? Voilà, ça fait plein de questions. Mais de toute façon, vous en posez déjà plein des questions, alors on n'est plus à une près. Autant se poser les bonnes questions, c'est ce que je dis toujours. C'est bien de se poser des questions, mais il faut se poser les bonnes. Si tu te poses des questions qui ne t'emmènent pas vers des réponses concrètes, c'est des questions qui servent à rien et qui te font tourner en rond dans un cercle vicieux et qui t'emmènent dans ta souffrance et dans ton tourment et qui t'entraînent vers le bas, vers le bas. Le cercle vicieux, il fait comme ça, ça t'emmène toujours vers le bas. Donc il faut remonter dans le cercle vertueux qui te fait remonter comme ça. Voilà. Oui, je sais, c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Voilà, suffit de le... je vais me faire encore taper sur les doigts à dire ça, mais c'est pas grave, je veux le dire. Suffit de le décider. Mais c'est vrai, c'est pas facile de le décider. Ça, par contre, c'est sûr. Mais à partir du moment où tu le décides et où tu mets tes actions en place, ça marche. Maintenant, il y a toujours le doute qui vient là-dedans. Le doute, il vient souvent à partir du moment où tu as pensé quelque chose, une décision que tu as à prendre, où justement tu sais pas quelle décision prendre sur certains... Ça peut être sur plein de choses, ça peut être... je sais que je suis pas bien dans tel boulot, mais tu sais, il y a des phrases toutes faites qui ressortent en mode mais on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on reprend, voilà, les petites phrases toutes faites des parents là. Ok, très bien, c'est pas faux, mais à la fois si tu sais déjà que là où tu es, t'es mal, au pire là où tu vas aller, tu seras mal aussi. Tu rechercheras autre chose. Au pire, tu vas quitter un truc mal pour un truc mal. Voilà. Mais c'est là où le doute vient, parce qu'il y a toujours plein de facteurs qui viennent en compte. Mais ça peut être aussi pour, je sais pas, allez, je me décide à me lancer et à m'engager dans cette relation, par exemple, amoureuse. Ou alors d'en sortir, justement. Peut-être qu'il faut que j'en sorte, parce que là, voilà. Mais il y a toujours le doute, il y a toujours un élément, un truc qui vient te faire douter dans ton système de pensée. Et le problème, c'est que souvent, le doute, quand il vient, c'est les peurs un peu qui viennent gouverner tout ça, c'est les croyances limitantes, c'est tout ça qui vient t'amener le doute. Maintenant, c'est quelle importance je dois donner au doute? Est-ce que le doute, je dois l'effacer pour me permettre de prendre les bonnes décisions? Souvent, c'est ce qu'on se dit. Allez, il faut pas que je pense à mes peurs, allez, il faut pas que je pense à mes doutes, il faut pas... Et que j'avance. Faux. Écoute tes peurs. Écoute tes doutes. Toujours. C'est pas là pour rien. Et il y a toujours ce truc de ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. C'est-à-dire que plus tu vas te concentrer à dire « faut pas que je pense à mon doute, faut pas que je pense à mon doute, faut pas que je pense à mon doute, faut que je mette de côté. » Ce que tu réprimes s'imprime aussi. Donc plus tu vas réprimer ce qui est là en toi, plus ça va rester et plus ça va te tourmenter à l'intérieur. Et tu vas, en plus, comme tu le réprimes, tu vas pas forcément comprendre ce qui te perturbe. Accueille le doute. Prends-le. Observe-le, regarde-le, vois ce qu'il provoque en toi, vois sur quoi il va te faire douter, vois sur quoi il change ton système de pensée. Et maintenant, parce que souvent le doute, tu le mets sur le doute, tu le mets sur toi en fait, et sur tes capacités. Il y a toujours ce truc de j'ai envie de faire ça, mais est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que vraiment je le mérite? Est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que vraiment... Voilà, c'est ça le doute. Donc le doute, en fait, c'est toujours sur toi que tu le mets. C'est ça qui est drôle. Je partageais avec une cliente hier. Elle va à un entretien d'embauche aujourd'hui. Et justement, elle me disait oh là là, est-ce que je suis faite pour ce boulot? Est-ce que je vais être capable? Non, en fait, à un moment donné, change de posture. Demande-toi si ce boulot est fait pour toi. Toi, tu sais qui tu es. Toi, tu sais ce que tu veux. Toi, tu sais ce que tu représentes. Tu sais ce que tu es capable. Est-ce que ce boulot est fait pour moi? Et non pas est-ce que je suis faite pour ce boulot? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que là tu doutes de tes capacités.
Alors, il y a une vérité quand même là-dedans. C'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, le doute, tu ne pourras pas l'empêcher. Le doute, il va forcément arriver vers toi à un moment donné. Alors, l'empêche pas de venir. Le doute, il arrive, écoute-le. Mais maintenant, en conscience, je vais te donner un conseil. Va douter en conscience. C'est-à-dire, va remettre le doute sur ton doute. Si tu doutes de tes capacités, va douter de ton doute, de tes capacités. Voilà. Parce qu'à un moment donné, tu es bien capable de douter de tes capacités. Pourquoi tu ne te permets pas d'aller douter de tes incapacités? Est-ce que vraiment je suis capable de ça? Mais finalement, est-ce que vraiment je suis incapable de ça? Parce que c'est ça, si tu doutes d'être capable de quelque chose. C'est que tu n'es pas sûr que tu sois capable. Mais c'est que tu n'es pas sûr non plus que tu en sois incapable. Tu vois? Parce que si tu es sûr que tu en es complètement incapable, tu n'en doutes même pas en fait. Tu vois, c'est le principe du verre à moitié plein, à moitié vide. Dans le doute, il y a une partie de toi qui doute de tes capacités, mais prends en compte aussi la partie de toi qui te dit « Ouais, mais peut-être que quand même j'en suis capable en fait. » Alors doute de tes capacités, mais doute aussi de tes incapacités. Ça peut peut-être changer la donne pour prendre des décisions. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire ça, viens me voir. C'est ce que je fais de mieux moi. Tu sais, pour venir remuer la merde mentale qui est en toi. Tu sais, les questions dans tous les sens que tu te poses qui servent à rien, qui tournent là. Moi, j'arrive et je remets le doute dans tes doutes. C'est ce que je fais de mieux. Je viens foutre la merde dans ton système merdique, en fait. Voilà. Parce que ton mental, il aime, en fait, mettre la merde dans ton système de pensée pour que tu t'échappes pas trop à aller faire des trucs nouveaux, tu sais, parce que lui, il a peur, en fait. Il a peur, lui, ton mental, du truc nouveau. Et quand il voit que tu vas vers un truc nouveau et que tu commences à te sentir capable d'aller vers ce nouveau, lui, il est en mode « Oh, attends, on va venir foutre un peu un doute là-dedans, on va venir foutre la merde un petit peu pour qu'il s'échappe pas trop vers le nouveau. Parce que moi, j'ai peur, et moi, je veux rester là où je suis, comme ça, je vais pas mourir. » Eh bien, moi, je viens foutre la merde, je viens foutre le doute dans le doute que ton mental a mis pour lui embrouiller l'esprit. Je suis une manipulatrice du mental. Voilà. Donc, si tu as besoin de foutre le doute sur ton doute et que tu n'y arrives pas, appelle. J'arrive bien à faire ça. Voilà. Allez, la bonne journée et je te laisse réfléchir là-dessus.